Terrine de chevreuil. Préparation des terrines. Première chose à faire, ciseler des oignons, 250 g d'oignons. Donc on l'a fait déjà pour les commodités. On va faire un mélange qu'on va incorporer dans une poêle où on va mettre d'une part l'oignon, l'ail, que ici j'ai pressé avec un presse-ail, tout simplement. Donc voilà, il m'en faut encore un petit peu plus. Voilà comment. Voilà, nous avons maintenant assez d'ail. Donc on va incorporer l'ail avec l'oignon également. J'ai besoin là d'y incorporer 10 centilitres de vin blanc. Donc, vin blanc de cuisine fera très bien l'affaire. 10 centilitres, c'est à peu près ça. 10 centilitres de vin blanc. Enfin, incorporer le piment, le fameux piment d'Espelette. Ensuite, du sel, tout simplement. Pareil, une bonne pincée, 1 à 2 grammes. Le poivre. Ensuite, tout simplement, on va mettre ça à feu doux. On va bien mélanger. Et on va le laisser comme ça sur le feu une vingtaine de minutes. Maintenant, dans la terrine, voici tous les différents ingrédients dont nous avons besoin. Donc, de la chair à saucisse, à peu près 250 grammes. La même chose pour du foie de volaille. Enfin, du lard, qu'on a pris soin évidemment de prédécouper en petits dés. Ici, du magret ou du chevreuil. Donc, si on fait une terrine de chevreuil ou si on ne trouve pas de chevreuil, parce que ce n'est pas la saison, on peut tout à fait substituer ça à du canard. Donc voilà, on coupe des petits morceaux. Très bien. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est un grand saladier, bien évidemment. Et on va mélanger ces différents ingrédients. Donc, ils n'ont pas tous la même consistance, clairement. On va commencer par la chair à saucisse. Ensuite, on va incorporer le chevreuil ou le canard, le foie de volaille. Enfin, le lard qu'on a délicatement également coupé en petits dés. Il faut également une centaine de grammes de foie frais qu'on va incorporer également au mélange. Donc, comme c'est quelque chose de relativement mou, qui va s'écraser quand on va le mélanger, il est inutile de faire des petits morceaux. Il nous reste à mélanger. Il faut mélanger ça pendant à peu près 2-3 minutes, de manière à faire quelque chose d'assez homogène. Une fois qu'on a bien mélangé tous les ingrédients, on va rajouter une lampée de lait, à peu près 100 grammes. Donc voilà, ça suffira, je pense. Très bien. Et enfin, un œuf. Un œuf entier. On met le blanc et le jaune. Voilà. Et là, de nouveau, on remélange jusqu'à obtenir un ensemble bien homogène. Maintenant qu'on a ce mélange bien homogène, bon, il va falloir faire un autre, à savoir, on va prendre les oignons ainsi que l'ail, plus les aromates qu'on a fait mijoter pendant à peu près une vingtaine de minutes, et on va les incorporer au mélange des viandes. Voilà. Alors, ceci étant fait, on n'a plus qu'à bien tourner, de manière à ce que ce soit de nouveau très homogène. Eh bien, on va pouvoir disposer le mélange dans des terrines. Donc, bon, on peut mettre différents plats, soit des petits plats individuels, soit plutôt un grand plat si on le souhaite. Là, en l'occurrence, on va en faire 2. Donc, on remplit tout simplement les récipients.
Très bien, les terrines sont prêtes. Il nous reste à les enfourner, mais on ne va pas les enfourner n'importe comment. Il ne faut pas qu'elles soient trop saisies, donc on va les mettre au bain-marie. Donc on va prendre 2 récipients. J'ai ici 2 moules. On va commencer par celui-ci. Donc on met un peu d'eau. Voilà, pas trop. On peut encore en mettre un petit peu. Voilà. On ouvre le four et on commence à disposer les terrines. Bon, ça fait 30 minutes que nos terrines sont en train de cuire. On peut les sortir. Donc voilà. On va se doter bien évidemment d'un gant pour ne pas se brûler. Et voici nos terrines. Donc celle du haut est légèrement plus cuite forcément, plus près de la salamandre.